Bonjour à tous pour cette 14e vidéo du calendrier de l'Avent spécial Patreon. Merci à vous tous de me soutenir pour que cette chaîne perdure et se développe. Alors aujourd'hui, on va voir comment peindre un rouge sombre. C'est important de comprendre que parfois, avoir un rouge pétant n'est pas une bonne idée. Ici, par exemple, sur cette figurine, ça rentrerait en conflit avec le bleu. Aussi, allons-nous passer tout simplement sur un rouge plus doux. Donc pour commencer, je base en fait avec un marron rouge. Parce que ça va me permettre d'avoir une base assez opaque assez rapidement et de pouvoir tout de suite revenir. Du coup là je viens avec un rouge 100, alors ou vous prenez un rouge 100 de chez Games Workshop ou un rouge carmin de chez Prince Auguste par exemple, pour mes premiers éclaircies. Donc il faut bien comprendre qu'on va essayer de doser un petit peu l'intensité du rouge, encore une fois pour ne pas rentrer en conflit avec les autres teintes. Donc ce sera un rouge idéal en appoint, pour venir appuyer un petit peu les teintes qu'il y a autour. Donc je rebooste de nouveau avec mon rouge 100, faut pas hésiter à passer plusieurs couches en limitant sa zone de travail parce que le rouge n'étant pas une peinture nécessairement très couvrante, on va avoir besoin de plusieurs passages pour avoir une certaine intensité, je dirais. Donc n'hésitez pas, toujours pousser dans la même direction de sorte à avoir un éclairci et un éclat bien net et précis. Je reviens au bleu marine foncé sur toutes les zones de creux, tout simplement pour donner plus de profondeur et assombrir ce rouge qui est de base de toute façon déjà assez entre guillemets neutre, c'est-à-dire qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que le rouge 100, si ce n'est sur quelques petits points de lumière pour rehausser le tout. Je continue toujours avec mon bleu marine foncé, comme vous le voyez un peu sur toutes les zones rouges. Ensuite, je vais tranquillement mais sûrement revenir avec une toute petite pointe d'orange pour booster un petit peu mes éclats de ci, de là. Et ensuite, je reviendrai légèrement avec, donc ici, là, vous me voyez faire donc la petite pointe d'orange. Et ensuite, je reviendrai avec une toute petite pointe d'orange et de blanc mélangé pour booster de ci, de là, quelques points de lumière, quelques arêtes, mais sans insister de trop, de sorte à ne pas avoir, comme je vous disais, un rouge trop flashy qui ressortirait et qui viendrait finalement attirer trop l'attention. Là où on veut vraiment que ce soit une couleur d'appoint. Donc le petit point d'ivoire mélangé à du orange ou de blanc, évidemment, ça marche aussi, mélangé à du orange pour booster ce rouge, pour avoir un rouge sombre avec quelques petites zones clinquantes, mais pas trop non plus pour pas venir perturber la lisibilité de la pièce et l'importance finalement des zones précédentes. Je reviens estomper légèrement avec mon rouge d'origine, c'est ce qui m'arrive souvent. Quand je veux quelque chose de fin, il ne faut pas hésiter à revenir. Donc voilà pour le résultat pour ce rouge. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à demain pour la suivante.